quelles sont les bases que tout soignant devrait avoir en tête quand ils accompagnent des femmes ou des soignés? Il y a Ah, c'est autonomie de la personne, c'est-à-dire c'est à la personne de prendre ses décisions elle-même. mmh, Ce qui sous-entend consentement éclairé. Consentement éclairé, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous lui donnez toutes les informations et c'est elle qui accepte ou qui n'accepte pas les propositions que vous lui faites. Dans le cas de la contraception, c'est simple. Moi, je mettais toutes les méthodes de contraception sur la table. Je demandais aux femmes: «Qu'est-ce que vous savez? Quelles sont les questions que vous avez posées? Quelles sont les choses dont vous avez peur? Qu'est-ce que vous avez envie? De quoi vous n'avez pas envie?» Et mmh puis on finissait toujours par trouver quelque chose, soit à quoi elles n'avaient pas pensé, soit par rectifier une crainte, qui n'était pas fondée, soit par leur dire: «Ben voilà, vous avez 3 choix, si vous voulez, je vous prescris les 3 sur l'ordonnance, vous réfléchissez». C'est ce que je faisais avec les femmes enceintes qui voulaient avoir une contraception pour après leur accouchement. Je leur disais: «Voilà, je vous marque, pilule, implant, stérilet». mh, mmh. Et puis, alors très souvent, elles prenaient la pilule pendant, je sais pas moi, 3 4 semaines après l'accouchement, de façon à pouvoir allaiter, une pilule qui leur permette d'allaiter, mais qui leur permette aussi de ne pas retomber enceinte. Et puis après, elles choisissaient soit de continuer la pilule, elles renouvelaient, soit de se faire poser un implant, soit de se faire poser un stérilet. C'est elles qui choisissaient. Mais je leur donnais l'information. Je disais: «C'est pas moi qui vais utiliser la contraception, c'est vous. Donc c'est à vous de choisir. Et puis vous choisissez, mais si ça va pas, bah, on change». Je veux dire, moi, si vous venez me voir 6 fois dans le mois parce que ça va pas, ben, on se On se on fera réagit. en sorte, voilà, on fera en sorte, d'arranger ça. Alors donc Autonomie, voilà. consentement éclairé, Alors un les lettres? consentement éclairé, confidentialité, ça veut dire qu'évidemment tout ce qu'une femme dit, reste entre nous. Mmh. Et voilà, au centre de planification, si un homme appelait en disant: «Ma femme est ici aujourd'hui, pouvez-vous me la passer?» On disait: «Non monsieur, on ne passe personne au téléphone à des gens qu'on ne connaît pas et pour ce qu'on en sait, on ne sait pas si votre femme est là, même si elle était là». Mmh mh. Mais on pouvait aller voir la femme après en lui disant: «Il y a un homme qui a appelé en disant que c'est votre mari. Est-ce que vous pensez que votre mari est susceptible d'appeler?» Et là, elle nous disait, «Oui ou non». Mmh. Bon, alors voilà, donc sa confidentialité. Après, il y a, heu, bienfaisance, c'est-à-dire il faut faire du bien aux gens. Non-malfaisance, d'abord ne pas nuire, hein, D'accord. voilà le médecin dont on parlait tout à l'heure, ça, il était malfaisant, hein, bon. Et Mmh. il ne respectait pas l'autonomie de sa patiente, et il était malfaisant. Et puis justice. Justice, c'est essayer de soigner tout le monde de manière équitable, en dépensant pas plus qu'il ne faut pour certaines personnes, alors que d'autres en ont besoin. Donc par exemple, imposer un frottis, ou imposer une consultation tous les 4 mois, à des jeunes femmes qui prennent la pilule et les faire revenir tous les 4 mois pour leur prescrire, comme ça se fait encore des fois, ou leur imposer un frottis tous les ans, c'est non seulement malfaisant, c'est non seulement, contraire à l'autonomie, mais en plus, c'est, comment dire? C'est pas juste parce que, ça n'est pas de la bonne médecine et en plus, en faisant venir de façon répétée des femmes qui en ont pas besoin, on empêche celles qui en ont besoin de venir, et cetera. Donc voilà, hein, c'est autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice. Si déjà on essaye de respecter ça, après, il y a des cas particuliers qui sont plus épineux, mais et tout le monde en a, mais qui demandent